bienvenue dans série d'émissions que moi décidé de faire avec Ticket Magazine sous propriété intellectuelle. Là, nous avons deux dates qui tout près nous et qui justifient toute série d'émissions. Ça, par exemple, le 23 avril, c'est Journée mondiale pour célébrer le livre avec droit d'auteur. Et le 26 avril, c'est Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Et c'est un prétexte parfait pour que nous apprenions plus de domaines ça, qui ont été très négligés en Haïti, mais qui à l'échelle internationale sont des domaines qui très importants et qui participent, contribuent en pile à développement économique en pays. Moi, c'est Winnie Hugo Gabriel, je suis avocate, je suis journaliste et droit d'auteur, c'est un bagage qui vraiment intéressé, non seulement parce que moi, je fais une spécialisation là-dedans, mais tout c'est parce que moi, je crois que l'IC a vraiment contribué à développement économique Haïti. Aujourd'hui, moi j'ai avec moi deux spécialistes de monde qui versent dans la question de propriété intellectuelle en Haïti. Moi j'ai avec moi madame Emily Prophète, maître Emily Prophète, qui est directrice BHDA, Bureau haïtien des droits d'auteur, qui m'a dit bonsoir. Et moi j'ai tout avec moi maître James Monazor. James Monazor qui c'est assistant directeur à la direction de contrôle et de réglementation industrielle au ministère du Commerce et de l'Industrie. Ça, c'est côté, par exemple, entité ça, c'est lui joue un rôle spécifique dans la question de propriété intellectuelle parce que c'est là que on va enregistrer membres de commerciaux, non commerciaux et tout. Et donc, le décor est déjà planté. Moi, je quitter, inviter mieux. Première question, c'est présenter un tout petit peu, sous pas habitué, ouais, déjà. Bonjour, Maître Prophète. Merci, Maître Gabriel, parce qu'on a invité dans la semaine spéciale, ça, j'en dis là. Le 23 avril, c'est journée internationale livre avec droit d'auteur. Et puis, le 26 avril, c'est journée mondiale de la propriété intellectuelle. Et propriété intellectuelle, là, il y a deux branches. Il y a propriété littéraire et artistique, que nous relèvons très vite, droit d'auteur, et que c'est Bureau haïtien du droit d'auteur qui est occupé de ça. Et puis, il y a propriété industrielle, qui c'est domaine ministère du Commerce et de l'Industrie géré. Donc, deux branches propriété intellectuelle, ou gagnez sous plateau. Donc, merci pour l'initiative. Ça, moi, je suis que dans la émission, il y a pile monde qui comprendre une série de nuances, parce que tout le monde tendait parler de droit d'auteur déjà en Haïti, ou du moins tout le monde qui est intéressé, qui a intérêt dans la question de droit d'auteur. Donc, moi, je suis, je dis, au bout de l'émission, il y a comprendre des autres nuances dans la question. Il y a comprendre plus bien qui ça est, qui ça impliqué, parce que tout on a parlé de droit d'auteur, il n'y a pas fin trop capable exactement de dire qui ça lié. Et justement, Jean Sodian, moi, j'ai avec moi un autre acteur très important dans la question de propriété intellectuelle. Maître Monazor, bonsoir. Bonsoir, Maître Gabriel, et bonsoir, Maître Milsé. Et c'est un privilège, un honneur pour moi pour me partager le panel ça avec des cadres parmi deux fidèles têtes et des cadres femmes dans le pays et dans le domaine par eux. Et je pense que le décor est planté et je pense que propriété intellectuelle là, il y a deux têtes. Une c'est BHDA, l'autre là c'est dans le ministère du Commerce et nous avons un privilège après-midi à nous parler un peu de qui ça droit d'auteur, qui ça propriété industrielle et Jean-Madame Messédi. Il y a un paquet de nuances, nous allons essayer d'enlever dans la tête et en pile d'informations que nous pensons partager avec eux. Vous connaissez, moi, m'étudier dans le système américain, moi, je dis propriété intellectuelle. Copyright. Comprenez de manière basique, là, je parlé de patente ou bien brevet d'invention, je parlé de droit d'auteur ou bien copyright, Jean-Mouniou dit, je parlé tout de secret commercial, même si je ne pas toucher ça, je dis, parce que le livre n'est pas secret commercial ou pas enregistré ou assurer que justement, mon ne pas connaît, qui aurait été secret, c'est ça le but. C'est par exemple, un secret qui est très bien gardé, ou cette Coca-Cola, voilà. Personne ne pas connaît, ça c'est un secret commercial, ou game marque, ça c'est vraiment à travers le monde et grand pile marque, nous entourés de marques, ça sous nous, ça regarde nous mettre un paquet de marques et donc pour que marque ça gagne un poids que gagne vraiment faut que non seulement que on enregistre mais que ou protéger à travers mécanisme que la loi fixe pour ça. Donc quatre grands domaines tout bon nous pas entrer dans indice géographique, on va pas entrer dans tout l'autre domaine ça mais débutant de parler de propriété intellectuelle, tendez domaine ça. Maintenant, Madame Prophète, là, BHDA, c'est un bureau haïtien droit d'auteur
qui est justement dédié à protéger œuvres créatives. Qui ça, on monde qu'à protéger dans le droit d'auteur en Haïti? Son monde qu'à protéger, c'est toute création littéraire et artistique. Ça veut dire tout son écrit et tout son fait, tout ça qui sorti dans l'imagination et qui est original. Son mot qui est extrêmement important dans le droit d'auteur, il faut qu'il y ait une originalité. Sous écrit bibou ou vient dans le bureau haïtien du droit d'auteur, n'abdou, ça n'est pas une œuvre, n'est pas original. Donc tout ça qui est sorti dans l'esprit un haïtien, un monde et qui est original, qui ont son bagage et monde qui lit, si son livre et si son œuvre d'art, ça on sculpture et on œuvre, donc il est protégeable. Mais nous dans un système romano-germanique, ça veut dire et depuis on monde créer une œuvre, automatiquement on gain droit sur œuvre là. Nous demandons pour nous protéger en général parce que ça permet nous faire et gestion collective là, ça crée les gestions collectives là et ça protéger œuvre là en lui-même. Un exemple très basique nous remet bail sur qu'on livre là et pour mettre le lentille ou à la caillou et puis on invite et puis me passer par DM prendre livre là me venir enregistrer dans le bureau haïtien du droit d'auteur, livre là l'a considéré pour moi à moins que ou qu'a fait preuve que c'est vous qui écrit livre là. Oui. Donc c'est peut-être ça nous encourager des monde qui ont des œuvres originales viennent déposer dans le bureau haïtien du droit d'auteur. Mais même si vous pas déposer, si vous fait œuvre là automatiquement ou gain droit d'auteur à sous lui, ça veut dire ou gain droit exploiter œuvre là, ou gain droit et vendre œuvre là, ou gain droit faire sorveler avec œuvre là pour tirer l'argent sous œuvre là en vertu de droits patrimonial qu'on gagne sous œuvre là. Donc, l'on font œuvre où il génère deux types de droits. On doit patrimonial et puis on doit moral. Patrimoine, il faut l'argent là-dedans, c'est-à-dire ou qu'à exploiter œuvre là ou même ou qu'à un monde droit pour exploiter si son livre ou qu'à monter une pièce théâtre après à partir de lui ou bien faire un film. Donc, c'est un droit patrimonial, on doit pour exploiter œuvre là économiquement. Droit ça, il dure toute vie auteur et 60 ans après il finit de mourir. Donc 60 ans après le mourir, pendant 60 ans ça, ce sont ses ayants droit, ses ayants cause, ses héritiers qui peuvent exploiter cette œuvre. Mais droit moral là lui-même, il pas éteint dans le temps, ça veut dire 500 ans, 1000 ans plus tard, on dira c'est le prophète qui a fait ce livre, c'est Winnie Hugo Gabriel, c'est James Monazar. Donc il y a deux types de droits, le droit moral et le droit patrimonial. Et pas oublier Jean Maître Prophète dit là, c'est que ou pas nécessairement obligé d'enregistrer œuvre là. Parce que depuis œuvre là faite, automatiquement, on doit sur lui. Par contre, pour plus protection, et par exemple aux États-Unis, le pouvoir intenter un procès qui a rapport avec le droit d'auteur, il faut que inévitablement ou enregistrer œuvre là parce que justement, libre sabord et ça sont préalables à procédure et à procès que vous parlez intenter. Ça, c'est un bagage qui est très important. Et l'autre bagage, c'est que, par exemple, quand exploiter œuvre, talent va venir sur le monde qui a exploité œuvre, c'est pas gagner autorisation, mais m'a quitté avec mon agent qui va dire qui est en charge de questions brevet, questions mode. Loi, il y a des gens qui ne peuvent pas imaginer que nous avons une loi sur la question brevet d'invention en Haïti. Or, loi datée de 1922. Nous toujours jeunes gens enregistrés ça en Haïti. Bon, question rapidement en précision. Moi, passé près de 5 ans dans le ministère du Commerce comme chef de service propriété industrielle. Mais présentement, moi, pas dans la gestion propriété industrielle. Donc, je devais être premièrement président ça. Et deuxièmement, j'en dis à M. Gabriel, il y a une loi sur brevet, il y a une loi sur marque, et une loi sur nos commerciaux. Donc, question propriété intellectuelle, là, ce n'est pas un bagage comme Sintadou, et nous avons regardé dans notre pays, et plutôt en Haïti, nous n'avons pas gagné sur lui. Oui, nous avons des textes qui existent sur lui, des textes de loi qui existent sur lui. Et dans le temps débat, on a sur ça, et il y a des spécialistes qui pensent que la loi, ça a déjà désuète, etc. Mais, dans l'arsenal juridique, nous avons là, nous avons de textes qui protègent les gens qui fait. Par exemple, on parle de brevet d'invention, oui, et il y a une loi sur brevet, et une section dans l'édiction affaires juridiques, le ministère du Commerce qui occupe de brevet, même j'ai une section qui occupe de marque et autres. Ça a existé. Je pense que c'est plus quand on entend parler de marque et ça plus
commun tout. Ah oui. Mais tout le monde a parlé de l'innovation, il a parlé qu'il a créé des bagages que il imaginé qui pas exister déjà. Il m'a parlé de questions littéraires ou artistiques non. On dit que est-ce que il y a des gens qui ont exploité ou qui ont déposé dans le ministère là et pour faire une demande de brevet d'invention? Les très minime, quantité en termes de nombre de brevets qui enregistrés dans le ministère là et ces raisons sont multiples et même je pense qu'on touche un gros point là. On parlait de innovation, c'est là où on commence parce que c'est ça pour mener ça. A dit innovation parfois et mon nan doit faire bagay, il pas même connaît est-ce que ça le fait à son bagay gens et mettre la sottise là son bagay qui doit pas être de brevet. Premier mot c'est originalité. Donc c'est ça me fait son bagay original dit ça son bagay moins fait mais aucun autre monde pour corriger me fait et ça me fait permettre que un changement non problème qui était posé. Par exemple c'est nous gain un pile exemple devant l'humanité de l'aile pour ça je dis c'est son bazar nous là je dis c'est chaque monde dans niveau pas et dans époque donnée gain de monde gain de inventeur qui fait des bagages exceptionnels soit dans téléphone soit dans etc. En Europe particulièrement il y a plutôt que question brevet commencer à partir de développement économique en Angleterre par exemple voilà et il n'y a pas de invention imprimerie etc. Là historiquement là et le monde qui t'a dit bon bien de bagages en fait je dis là tout ça nous même comme individus n'a consommé ou bien n'a exploité ou bien n'a joui mais quelque part il y a des gens qui étaient des cas qui étaient bravé danger qui étaient dit la font bagaille et mais ça le fait il y a un caractère original ça n'est l'innovation ou bien tout ça il fait il vient breveter pour lui même lui permettre de vivre de lui parce que même Jacques Docteur là un artiste ou bien un musicien ou bien un peintre un écrivain quelconque leur font œuvre mais faut mon dans carrière de œuvre ça c'est pour ça que dans cas brevet mon nan fait la loi dit brevet une fois qu'on fait une fois qu'on finit breveter il pas pour moi il pas pour encore c'est que son bagage au bail pour au service de la communauté a dit force et après 20 ans technique ça ou utiliser pour faire là faut bail comment on te fait au même technique ça pour que yo ka et faire pour que tout le monde ka jouer de lui mais nonobstant ou bon droit chaque monde qui peut essayer utiliser on dit un brevet industriel chaque industrie qui besoin de faire ça pour utiliser il a pu utiliser mais néanmoins beaucoup maintenant pas bien sous marque est-ce que on marque qui s'allie qui sont en général enregistré comme marque en Haïti est-ce que son bagage qui courant combien marque enregistré comme ça yon marque c'est son premier aspect et à parler de marque premier mot de dans tête chaque monde c'est aspect distinctif là. C'est-à-dire marque moyen dans son produit ou bien service qui distinguer produit ça ou bien service ça par rapport à l'autre produit ou l'autre service qui n'a peut-être même secteur. Et malheureusement en Haïti entrepreneurs nous yo et culture ça n'a pas gagné pour que yo enregistré. La preuve en 2020 nous enregistré dans le ministère du commerce près de 2000 marques. Mais c'est moins que 5% marques locales, c'est-à-dire plus de 95% de marques c'est des marques internationales. Donc dans la culture nous pas ça. Tandis que par exemple nous avons 8000 près de 9000 non commerciaux qui ont réussi sur la même période là. Apple a un litige avec Samsung sous forme de puce. Ou qu'on y a la justice, ou qu'on dédommagement et Samsung c'est 17 milliards de dollars. Donc c'est l'autre part de propriété intellectuelle c'est pas joué. OMPI qui c'est l'agence des Nations Unies qui gère ça, c'est l'agence la plus riche de l'ONU du système des Nations Unies. Donc c'est pas de et je n'a pas par exemple pour mon bon brevet pour mon bon marque et pour le faire. Donc c'est pour ça la loi
la loi, chaque pays fait le protéger pour que les gens aient marque les protéger. Et puis pour les gens, et là plus loin, il y a des bails, nous ne pouvons pas entrer dans le détail là-dedans. Et propriété industrielle, là, même parler de ça, former modèle industriel. Il dit même forme, et moi rappelle mon dossier, j'étais dans service propriété industrielle dans l'affaire juridique. Il y a un dossier sous un alcool nous consommons un peu en Haïti qui est something special. Ils font position pour l'autre et mon qui dans le même domaine avec qui utilise presque même forme bouteille avec. Donc même forme bouteille là nous avons un dossier encore dossier ça sont pas technique effet de miroir dans le cadre de propriété intellectuelle. Par exemple Marlboro donc il a dit logo Marlboro a son gros M. Et puis, il y a une entreprise chinoise qui fait cigarette, ils font W. Marlboro, obligé, font action en justice, font opposition parce que les ça a l'effet du miroir. Là, l'OVA et WA, t'es en bas, donc, tellement de nuances et de susceptibilité dans la question marque. Et c'est ça que fait. Et il est évident que l'entrepreneur on marque. On brand les besoins protégés. Ou même on fait, faut un monde qui est spécialiste dans le domaine qui fait pour la c'est bonne raison. Même pour faire on lettre pour aller déposer un marque, son bagage hautement technique. Il y a dit n'importe comment n'importe parce que moi ça plus fois dans le ministère là et parce que mon des avocats et puis il a fait ma pour et puis on envoyé dossier il recevable parce que j'ai monté dossier c'est très mal monté parce que il n'est pas un spécialiste dans le domaine. Donc, c'est pas de bagaille. C'est de bagaille pour nous connaître que, je dis à la gens monde la vie, la question de business, ça fait à travers le monde. Une fois que on met un groupe d'individus, il y a l'idée pour faire business, on va encourager fortement. Parce que ça rappelle que nous sortons de ça, nous, il y a la croissance, permettre que nous résolvons pas quelques problèmes. Mais pour les bagages chez le côté, c'est côté un avocat, un avocat qui spécialiste dans le domaine ça pour pas faire des erreurs, pour pas faire des bagages, sinon ou ka font business là et puis devant ou on monde soit fait position sur vous, soit on a un problème parce que il y a des préalables et des principes que vous-même ou pas respecter. Oui, et justement là on va parler de et prend un spécialiste, il y a l'autre important encore parce que il y a des séries de monde, il y a des séries d'entreprises, plus gros métier et plus gros asset que rien et c'est propriété intellectuelle, c'est qui portefeuille, qui ça qui dans portefeuille propriété intellectuelle et là vraiment ils mettent des stratégies en place pour que justement yo capable profiter de lui. Si tu permets, oui, même ça dit là. Ça les fonds de commerce là. Ça les biens des quartiers corporels c'est les actifs immatériels. Il vaut plus par exemple Apple brand marque Apple là, il vaut plus comme que tout actif et réuni et Apple gain. Bien entendu. C'est la vente brand non ça la vente à part dit les fonds de commerce là. Donc il faut nous comprendre c'est pas de ça n'a pas l'air là, c'est pas des jouets tués, c'est des bagages qui génèrent un pile revenu parce que c'est parce que nous estimons que le pays a sur le plan commercial et économique, nous pas vraiment faire des avancées. Mais sinon, nous avons des conflits permanents de monde qui utilisent l'autre monde parce que loi... Oui, même des formats d'émission. Bien entendu. C'est-à-dire, si nous faisons un format d'émission qui relève les carnets d'Emily, me dit, mais ça le comporter, mais des rubriques, on doit d'auteur automatique sur les carnets. Et Magique 9 et Télé 20 côté nous c'est pas matériel, c'est pas caille là. Voilà, c'est des actifs immatériels. Ça veut dire, m'ka juste déplacer, mal faire émission de l'autre côté là, etc. Donc c'est le nom, c'est le brand. Donc c'est ça relève des actifs immatériels qui nettement plus important que actifs que green chaises ça, qui sont probablement chaises industrielles chinoises, cap crasées, etc. Donc c'est ça relève vraiment les actifs immatériels, richesse là. C'est là-dedans nié. Et là, on va être très simple. Les carnets d'Emily qui c'est en émission, ça les protéger, les protéger, mais protégeable au terme du droit d'auteur. C'est clair, oui. Mal enregistré comme marque, ça veut dire qu'il n'y a pas un monde qui décide de faire les carnets de Rosely, par exemple. Immédiatement que Madame Bouffet voit ça,
il faut l'attaquer pour dire non, ou pas qu'à gagner un non émission comme ça. Parce que justement, li empiété, li violer, droit pam, justement. Exactement. Et on dit que... Et justement, les émissions de radio, les émissions de télé, ils ont généré un droit d'auteur automatiquement. Et nous avons parlé de actifs immatériels. Moi, mais par exemple, et une émission, par exemple, un paquet d'émissions à succès, qui c'est des émissions qui produisent dans tout pays. Par exemple, il y a une émission que les The Voice. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste décider ou pral venir dans Télé 20 et puis on fait une émission de Voice, ou mettez 4 chaises et puis on fait monde chanter ou virer, etc. Ce concept a un propriétaire. Ça veut dire pour réaliser, il faut demander une autorisation pour le baoul et on ne peut pas changer sans prévenir les gens qui mettent l'IA. Donc c'est ça. Ça veut dire c'est ça l'économie matérielle là. On a imaginé un concept d'émission et puis si on a besoin de faire, on va acheter. On va payer une licence pour lui. On doit d'exploitation pour lui. Donc c'est ça, le monde c'est comme ça. Hier, aujourd'hui, l'entendez de Voice Canada, de Voice France, de Voice Turquie, de Voice. C'est acheté, ils ont acheté concept émission. D'où l'importance pour leur créer des bagailles qui originales. Exactement. Ça relève en français des bagailles qui vendeurs. Bien entendu. Et là, on va l'ajouter pour nous comprendre plus bien graine émission ça tout ça qu'a généré parce que nous sommes dit que les protéger notre droit d'auteur, on peut protéger en tant que marque, mais on dit que madame Prophète a fait recherche, les développer en façon spécifique et en micro spécifique. Là, ajoutons plus, par contre, ça, l'ajouter là-dedans, mais on bagage innovant. Et bagage ça, qui fait dans le cadre de l'émission, les cas patentés. Et là, les carnets d'Emni viennent dans l'autre branche, qui c'est justement un brevet d'invention qui a généré l'argent que justement, les gens ne doivent pas utiliser spécifiquement, mais ils peuvent licencer, ils peuvent permettre de l'autre monde exploiter. On autre bagage que madame Prophète a fait que il y a une liste de contacts bien déterminée, une façon de faire marketing, une façon que agit pour que les fait inviter venir dans l'émission là. Vous comprenez, il développer tout un processus autour de l'émission ça. Ça yo ka considéré comme des secrets commerciaux et justement si madame Prophète estime que bon nous pas faire émission encore ou bien l'autre monde qui veut prendre émission, il y a tout ça dans portefeuille comme actif. Et pour qui ça et type d'émission ça l'idée ça est protégeable parce que et peut-être ça l'état dans tout pays protégé et fait en sorte que il y a des procédures qui enclenchées et pour de poursuite le monde copier, c'est parce que chaque fois on a l'idée dans le domaine ça j'en fais une émission, imaginons un concept d'émission, on bagaille nouvelle, lui permettre pays de développer ça des industries culturelles. Donc industrie culturelle yo appuyé sous droit d'auteur. Ça veut dire ou font émission là et ou font émission sur le droit. Mais dans l'émission ça, il y a un paquet de monde qui va créer un paquet d'emplois autour de lui, il y a des gens qui viennent maquiller. Il y a des gens qui viennent habiller, des caméramans. Ça veut dire qu'il y a toute une chaîne qui est en branle, une chaîne de production, autour de création d'emplois autour de eux. Ils ont développé ça, les industries culturelles et créatives et pays en développement avec qui appuie une série d'institutions qui sont dans le système des Nations Unies, par exemple, je pense à UNESCO, avec des lots tout. Ils dit pays en développement. Quand Haïti, côté nous dit grand pile créativité, c'est pour compter sous industrie culturelle et créative pour développement. Ils prouvé, ils ont des preuves, ils ont fait des études que dans des pays pauvres, que l'industrie culturelle et créative permettent d'augmenter le PIB, permettent des avancées économiques et assez visibles, intéressantes. Donc voilà, donc c'est peut-être ça. L'originalité, la protection protection en général, et sous ça, on a fait des bagages qui sont originales, c'est extrêmement important pour le développement économique au pays, pour le développement monde. Parce que les garçons, filles, les gens qui vivent sur la terre, c'est des gens qui ont un renouvellement permanent. Ça veut dire, et l'art permet à l'homme
quand je dis l'homme à la femme, ça peut englober les hommes aussi, de se renouveler, de se redécouvrir et prolonger la vie, c'est-à-dire ou pas qu'à tourner en rond sur la terre. Donc il faut imaginer des bagailles et des concepts et de l'autre bonheur. Voilà, l'art permet aux hommes et aux femmes de se renouveler, c'est-à-dire les dignes gens nous y dans telle époque, qui gens nous vivent, comment nous comporter nous, comment nous ouais la vie et tout ça. Donc c'est peut-être ça l'important que il y ait un bagage original qui arrive à chaque fois. Je veux dire nous tout n'importe qui monde, tout le monde pas capable écrit par exemple en même à chaque fois gouverneur de la Rosée. Faut que des monde qui écrit ne m'appelle pas capitaine, faut que des monde qui écrit de l'autre livre. Donc c'est ça, d'entrer dans dynamique la vie et pour nous exister, pour nous en marche ça vers demain, faut que de l'autre idée, faut nous renouveler, faut que de l'autre souffle. Donc c'est peut-être ça, droit d'auteur là, et droit d'auteur permettre de nous régulariser le marché de l'art là. Il permet de nous régulariser, c'est-à-dire une originalité, une bagaille, un système qui existait et qui permet des créations entrer à chaque fois, découvrir tout, de nouveaux talents, de nouveaux artistes à chaque fois. Et justement, ça est toute raison d'être dans toute propriété intellectuelle en eux-mêmes, parce que justement, ils permettent à la société et avancer parce que le dilemme c'était certes au monde qui a fait musique, il a fait musique, il a toujours fait musique, au monde qui a fait recherche, il a fait recherche, il a toujours fait recherche, mais faut bali ça américain relé un incentive qui fait que la fait recherche. Ça veut dire monde qui a fait recherche là oublier de faire recherche parce que ou besoin l'humanité avancer, il y a des maladies ou besoin que le monde découvre une molécule qui parle guérir une maladie, mais le monde ça prend tout le temps ça dans le laboratoire pour la faire recherche qui ça ou bali en plus. Est-ce que le monde fait recherche puis mourir? Recherche coûter l'argent, les coûter quoi? Là que moi-même, moi découvrir un bagage, moi breveter li, moi j'ai un capital économique qui permet de financer de l'autre recherche pendant que les breveter là, mettre mon agence au dit tout à l'heure, ça veut dire que l'autre brevet ou dit exactement qui ça va gagner. Donc ça permet que l'autre monde qui fait recherche sur des séries de thématiques qui semblaient capable et ça pas tant la donne et capable camper utiliser procédé pour l'avancer recherche. Donc d'où l'importance justement pour que nous fassions ça. Certes nous un pays qui est créatif dans en Haïti, mais par exemple à côté par nous Chili, là c'est un pays qui a venu très vite dans propriété intellectuelle parce que on regarde dans Globe Index qui paraît dernièrement, Chili c'est un pays tout qui déposait un pile brevet au niveau international. Mais nous pourquoi là il faut mieux comprendre et c'est ça qui a fait nous faire émission ça. Madame Prophète il y a un pile monde qui les innés aller dans BHDA, ils pas fin trop comprendre et où le BHDA, ils comprennent que c'est BHDA dans ce que vous fait police et création pour eux, mais qui est le BHDA exactement? Et là nous dit que BHDA sont organismes de gestion collective, ça veut dire BHDA ou bien dit sont organismes de gestion collective qui fait régulation tout, mais particulièrement gestion collective. Qui sa gestion collective là est? Ça veut dire l'on artistes font œuvre, créons œuvre. Ils viennent enregistrer dans le bureau haïtien du droit d'auteur. Ils viennent enregistrer pour BHDA faire gestion collective pour lui. C'est-à-dire, si son musique là, l'a passé dans plusieurs radios à la fois. Artiste là pas qu'à lui-même pendant le travail de création pour le faire, pour l'attendre chaque radio, pour regarder chaque télévision à un petit carnet, pour la noter à 3h de l'après-midi, Magique 9 te joué musique ça, il te joué le droit à 8h du soir et à 11h du soir il joue. Donc ça veut dire comme chaque passage c'est à 10 gouttes, ça veut dire pour jeudi et jeudi 21 avril là et Magique 9 doit me 30 gouttes. Donc moi je vais en facture ba Magique 9. Donc jeudi a telle autre radio qui t'est passé pendant 5 fois, ça veut dire que 5 fois 30 gouttes. Alors que yo dit mon radio Jacques Mel qui t'est passé le 10 fois, artiste là pas qu'à faire ça. Oui. Donc société de gestion collective là qui ça là pour le faire, c'est lui-même qui pour gérer écoute radio, ça veut dire et musique qui passe dans la radio, musique qui passe dans fête, musique qui passe dans restaurant, musique qui passe dans banque, musique qui passe dans hôtel et puis qui font
qui fait des factures, qui voyait bah, instance qui dit ou doit artiste la tel cob mais ça pour payer. Et puis il y a un pourcentage qui était pour lui au titre de frais de gestion et puis il y a un pourcentage et puis ça dépend du règlement interne institution. Hein. BHDA c'est tous les 6 mois, ils fait un récapitulatif et puis ils dit ils font chèque pour artiste ça, ils disent mais redevance ou droit d'auteur ou fait tel cob tel mois. Parce que droit d'auteur, il récompense le succès. Ou qu'on doit faire un livre là, un livre extraordinaire, et puis c'est dans 100 ans, ou bien dans 50 ans, on va le dire qu'être écrivain, ça a été extraordinaire, mais dans l'époque, personne ne pas trouvé ça. Donc, droit d'auteur, c'est usager, ça veut dire c'est le public là qui décide qui ça qui est bon, c'est pas nous-mêmes. Nous enregistrer toute œuvre dans le bureau haïtien du droit d'auteur, ce n'est pas un bureau du bon goût, c'est-à-dire des pour faire œuvre là, Vini n'a pas enregistré. Des pour son auteur. Des pour son auteur. Oui. Des pour créer affaire. Depuis ou pas copier l'un côté, nous dit OK au Vini nous enregistrer. Quand il y a ce public là qui peut décider OK n'a consommer ça. Il y a telle musique qui fait. Donc, musique ça, il a tout un succès. Donc, la passé dans toute radio, dans toute télévision. Mais le marché a corrompu en Haïti. Le marché a corrompu dans la mesure où ce n'est pas toujours le public là qui décide qui œuvre, qui gagne succès. Et là, nous dit marché a corrompu, ça veut dire qu'il y a des artistes, c'est son gros malentendu, et puis c'est pas en Haïti ça arrivait seulement, qui allaient joindre des opérateurs dans la radio, des animateurs radio, ils ont payé, et puis ils ont passé musique là, ils ont passé musique là. Donc, li vin corrompu, ça veut dire qu'on tellement payé animateurs avec opérateurs que ça même ça yo t'a facturé pour yo la plus bas que ça yo même yo payé. Donc il y a un bon malentendu pour nous éclaircir sur le marché haïtien. Donc BHDA jodi a li gagné des tarifs et nous gagnons depuis 3 ans et nous te lançons un appel d'offres pour te gagner une instance et compétente et une association, etc., qui a fait gestion, qui a fait monitoring média pour nous. Et c'est l'EXA qui te gagné appel d'offres ça. Et depuis 3 ans, toute radio, toute télévision, attendez, ça veut dire qu'on connaît exactement qui musique qui était jouée sur telle radio à 9h du matin. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un artiste qui commençait à toucher comme et que BHDA est collecté pour eux? Il y a des artistes qui touchaient déjà plusieurs fois dans le bureau haïtien du droit d'auteur. Ils ne sont pas assez nombreux. Et puis, ils n'ont pas dit tout. Ils n'ont pas dit. Il y a qui dit. Ils ne sont pas assez nombreux et nous venons confronter avec un autre type de problème qui regarde les pays pauvres que nous y a, pays qui instables que nous y a, pays qui faibles politiquement que nous y a, pays de malentendus que nous y a. Par exemple, nous avons des factures pour toute radio, mais à chaque fois, la radio dit attendez, non, nous pas qu'à payer, etc., etc. Mais ça finit par arriver. Ça veut dire question de droit d'auteur, ça aurait les droits d'auteur, il prend temps pour l'établir. Mais ils sont questions éthiques, ils sont questions de prise de conscience dans la société. Ça veut dire, lors du monde, par exemple, dans des pays, on connaît, sous montant taxi, par exemple, ou aller dans un pays en Europe de l'Est, et pour monter un taxi, la diffusion musique. Automatiquement, le chauffeur a éteint la radio. Parce que la dit, moun qui dans taxi, mes amis, ça arrivé déjà, pas qu'à quitter la musique là parce qu'on pas de droit attendre. Donc c'est des questions d'éthique, des questions de prise de conscience personnelle. Donc question droit d'auteur, c'est toute une communauté qui a fait l'avancée. Donc le travail a continué parce que c'est un travail de longue haleine, mais personne n'a pas dit aujourd'hui que de 2013-2014 à aujourd'hui, il n'y a pas senti un progrès dans la question. Un questionnement de monde qui dit, écoutez, si nous utilisons tel bagage, il faut nous payer. Mais tel bagage qui genre, droit d'auteur y exister. Et de plus en plus, puisque les artistes n'ont pas qu'à aller sur le marché international, là, par exemple, ils n'ont pas qu'à enregistrer nos studios à l'étranger, ça, ils n'ont pas enregistré en vente dans le bureau haïtien du droit d'auteur. Ils n'ont pas qu'à vendre des institutions, des livres auteurs. Oui. Sans yon pas venir prendre une attestation dans le bureau haïtien du droit d'auteur qui dit que le livre ça c'est eux même qui écrit, ça veut dire son livre original pour acheter. Donc c'est son marche collective que nous commençons à faire. Au début nous t'es senti nous très pour compte nous, mais je dis de plus en plus de monde a dit mes questions droit d'auteur les ka marcher et puis ça bureau haïtien du droit d'auteur faire un pile tout, il fait un pile médiation. Okay. Et nous avons un pile artistes, photographes et cinéastes
qui utilisent le bureau haïtien du droit d'auteur pour faire des médiations et joindre des compensations financières. Ça veut dire nous pas les plus bons au lieu dans le tribunal et au venir et puis nous dit écoutez ou utiliser voilà un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Donc voilà nous travaillons en pile sur question ça et je dis nous monitoring dans le marché, nous avons des tarifs et toute structure mettez en place pour nous arriver à faire ça relais gestion collective là. De temps en temps nous checker les médias nous dit nous avons facture pour nous, nous dit nous avons un pile problème d'électricité, il y a confinement, Covid etc. Mais en même temps nous pas là pour nous handicaper au fonctionnement aucune institution dans la société et nous bien contents que un dialogue qui est ouvert de fait avec propriétaires de médias particulièrement à NMH. Un dialogue qui est ouvert parce que je dis, ils sont conscients qu'il y a quelque chose à payer. Qu'il y a quelque chose à payer et il y a en pile radio. Et toute radio qui pas toute média, par exemple, là, on fait émission, on fabriquer un contenu pour un média qui relève Télé 20. Ça veut dire Télé 20, pas pour copier une émission qui a passé son chaîne en Guadeloupe et en Martinique et puis la mettre le logo sous lui, en pile radio, en pile télévision, fait je dis. Tout média qui pas qu'à produire contenu, yo pas obligé de fermer. Bien entendu. Yo pas obligé de fermer parce qu'on pas qu'à exploiter gratuitement des contenus que l'autre produit et puis pour faire comme sous lui. Le média nous très à l'écoute, nous très ouverts, le dialogue a commencé. Donc nous quoi dans vertu et parler pour nous qui solution qu'a gagné. Déjà nous prenons pile temps pour nous venir tomber sur un tarif de 5 gouttes la minute. Nous prenons pile temps. Mais le président ANMH a dit nous, mais même 5 gouttes la minute, là, les trois pour une série de radio, nous dit gentiment, radio ça, on doit fermer. Ça veut dire, et là, 5 gouttes la minute, son musique 3 minutes, ça veut dire ça fait 15 gouttes. Non, la minute, oui, c'est ça, ça fait 15 gouttes. Ça veut dire, il faut comprendre que son entreprise leur font média. Et on peut exploiter de produits l'autre monde fait pour faire média à marché, pour faire comme. Donc, il faut accepter le principe qu'il faut payer. Et s'il pas marché, je ne sais pas quelle raison pour monde faire une entreprise qui pas marché et puis on bataille pour qu'un bel. Samedi, il n'y a pas aucun cynisme là-dedans. Veut dire ou pas qu'à vouloir amuser de monde et puis ou pas de moyens, ça veut dire pas aucune source de revenus. Déjà, lorsqu'on fait une entreprise, lorsqu'on crée un business, il faut avoir un plan d'affaires. Il faut dire OK, mais comment il va le faire? Mais comment on va tirer le revenu? Non, au bout de 6 mois, on est obligé de tel revenu, etc. Mais si on n'a pas un plan d'affaires, ou juste dire qu'on fait une radio, ou pas aucun contenu, ou bien on fait une télévision, comme bagaille plus facile, je dis, ou pour un petit pièce et pour copier 2-3 émissions, etc. Et jusqu'à ce que l'ambassade américaine relève pour le dire, et madame, et toute télévision ici, a diffusé de films qui sous droit, de films américains, etc. Et puis comme il y a des moyens de pression incroyable, oui, c'est le peuple en a servi, donc nous obligons de faire, c'est pour le peuple, etc. Le peuple a bon dos. Mais en même temps, c'est des bagages pour nous poser, sans nous ne pas peur l'autre, sans nous ne pas peur de choquer l'autre, pour nous dire, écoutez, vous ne pouvez pas avoir une chaîne de télévision sans pas qu'à produire des contenus. Et en sachant que la production de contenu, ça va permettre le développement de l'industrie culturelle et créative et à faire comme tout. Donc c'est ça qui est plan d'affaires là. Comment on peut générer l'argent avec l'entreprise ça, qu'on décide de faire, qu'on décide d'investir tant, l'argent, énergie là-dedans. Oui, et là ça est vraiment important parce que certes, nous commençons côté, nous commençons dans la musique, même si ce n'est pas seule musique qui est protégeable sous base droit d'auteur, mais lui prend tout en sensibilisation de société à lui-même sur question droit d'auteur pour l'avancer. Parce que même à l'étranger, surtout, et ça fait force et industrie créative et culturelle des États-Unis en tout, c'est que la télévision paye une licence. C'est clair, oui. On monde qui veut en musique dans le coin de la rue, il paye une licence. Bon restaurant, il paye une licence. Donc c'est ça qui fait l'artiste qui a fonctionné. Là, en Europe, par exemple, où on prend le métro,
et comme plus habitué avec l'Europe, il y a des gens qui rentrent dans le métro, dans le train, ils viennent jouer. Les gens ont passé des auditions à la mairie. Bien entendu. C'est pas comme ça qu'ils rentrent dans le métro ou bien dans le train, ils viennent jouer. Et Haïti... Et il y a des musiques spécifiques qui Que ont joué parce jouer. que vous payez licence pour eux. Exactement. Et Haïti, c'est un des plus anciens pays dans la région en question droit d'auteur. Haïti précède un paquet de pays dans la question de législation sous propriété littéraire et artistique. Première législation Haïti sous propriété littéraire et artistique datée de 1864. Ça veut dire, nous 60 ans après l'indépendance, nous en 1864. Et Haïti, son pays de paria. Parce que Haïti n'a pas le droit de citer aucun côté, ils mettent en quarantaine parce que un bon nègre, un bon va-nu-pied qui décidait de battre la plus grande armée du monde, l'armée napoléonienne. Donc, et puis son mauvais exemple pour tout le continent Afrique, là, toute région qui côté esclavage toujours. Donc Haïti n'a pas fait même. Et qui est-ce qui fait parler de Haïti dans des revues particulièrement en France? Ce sont les intellectuels haïtiens. Donc, à partir de là, président Geffrard, qui est le premier président qui prend la législation, ça, il dit non, il faut faire bagaille pour Atissio. Donc, il y a une première législation sous question droit d'auteur en 1864. Ouais, jeune précoce. Et 20 ans plus tard, président Salomon prend une deuxième législation sous propriété littéraire et artistique. Nous pas joué. Et en 1968, nous avons une troisième législation avec François Duvalier sous droit d'auteur, un décret sous droit d'auteur. Et puis en 2005, nous avons 2 décrets majeurs qui sont années de grands crus pour le droit de la propriété littéraire et artistique en Haïti. Nous avons un décret sur le droit d'auteur et les droits voisins, ce n'est pas rien. Parce que là, on aborde de front les droits voisins. Haïti retourne à la Convention de Berne, parce que Haïti a quitté la Convention de Berne dans les années 40. On ne sait pas pourquoi. Personne ne sait pourquoi. Et en 2005, Jean-Bertrand Aristide, est-ce que c'est en 2003, enfin en 95, je crois, le président Jean-Bertrand Aristide retourne à la Convention de Berne. Et là, on n'a pas assez souligné ça, c'était extrêmement important. Nous retournons à la Convention de Berne et nous avons 2 décrets. Un décret sur les droits d'auteur et les droits voisins et un décret qui crée le Bureau haïtien du droit d'auteur. Je dis à nous en 2021. De 2005 à 2021, ça fait 16 ans. Décret a été amélioré parce que dans tout pays, législation sous droit d'auteur a évolué au moins tous les 2 ans. Même là, en République dominicaine. Ça veut dire nous pas de question numérique là. Parce qu'il y a une réflexion qu'a fait, il y a des litiges dans le tribunal. C'est ça qui fait avancer la question. Nous pas décret nous par exemple, il n'y a pas de question numérique là-dedans. Il y a un paquet de bagages qui parlent là-dedans, l'internet, mais cependant, décret 2005 quoique il y a eu beaucoup de débats à un certain moment et moi j'aimerais me dire là moi quand je parle d'un lieu légitimé. C'est-à-dire, je lis des décrets, je compare. Ça veut dire que c'est des décrets qui inspiraient de l'Union de Berne. C'est-à-dire, nous tenons compte des droits d'auteur, des droits voisins et d'un paquet d'autres bagailles. C'est vrai, il y a des failles, dont 2 failles majeures dans le décret de 2005. Parce que nous avons des questions litiges, questions à venir. Mais moi, Monazor, par exemple, et au niveau, là, on a parlé de droit d'auteur, c'est tout bouche tout le monde, c'est le cas de ça, on en parle, et il y a pile avancée qui fait, Madame Prophète, Maître Prophète, on a parlé de ça. Au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, on a parlé de brevet d'invention, qui n'est pas trop gagné, mais nous avons manqué, et nos commerciaux qui ont enregistré. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des litiges? Est-ce que c'est vrai le moment enregistré quand il y a des oppositions? Est-ce que vraiment, nous en Haïti, bail valeur? Bon, avant de me poser une question, là, généralement, dans le panel sur propriété intellectuelle, j'ai toujours senti que tu n'es pas un pauvre, même comprendre la situation. C'est que dans l'imaginaire haïtien,
de vous parler de droits d'auteur, comme si et propriété industrielle là, un petit genre à l'écart, bon, ça va de soi, nous sommes peuple sur le plan culturel qui est très riche en culture. Et pourtant, l'argent est dans la propriété Bien industrielle. C'est là que se trouve l'argent. Donc, pour répondre à une question là, même des chef de service là, mais c'est personnellement occupé de dossier opposition. Dans la question de droit de propriété industrielle, pas comme droit d'auteur malheureusement, c'est plus belle expérience en fait, c'est plus belle expérience en termes de champ de recherche et d'études et quand pile cabinet en Haïti qui vraiment c'est des madrés dans le domaine ça, on peut mettre un cabinet Salès, cabinet L'Espinasse, et du coup c'est le cabinet à longueur de journée, il y a boumé, il a dit pas jamais passer une semaine pour entre deux cabinets ça pas des dossiers contre l'autre et dossier d'opposition parce que je ne dis faut protéger moi. Faut protéger parce que pas oublier. Nous sommes au Italien là, nous comprenons. Plus de 95% marques enregistrées en Haïti, c'est pas de marques locales, c'est des marques internationales. Donc c'est des bagages qui ont des gros intérêts, mon investi de gros l'argent là-dedans, a dit mon job c'est ça. Et cabinet a veillé les moindres détails. Les moindres détails, pas oublier le texte de loi dit en tout ou en partie. Et il y a une autre technique qu'on va italien de effet de miroir comme si un paquet de bagages il y a veillé pour que yo pas prend yo pas prend la main et la loi tracée laisse arriver par exemple la loi dit la partie la plus diligente saisit le tribunal civil en matière dans la compétence commerciale pour délibérer. Maintenant laisse arriver et bon procédure c'est que mais qui passe par ministère commerce parce que c'est ministère a écrit pour dire ministère moi fait opposition parce que j'aime dire le marque l'arrivée dans presse nationale la fin publier dans presse nationale bon délai de 2 mois avant que le ministère a délivré le certificat dans 2 mois ça entreprise avait ça c'est ça fait pas dans quel cabinet nous cité là qui pas gain nous sommes plutôt pas dormi, il y a veillé. Les presse nationale a publié ça pour eux, c'est métier, c'est là, c'est ça. Ça fait partie de travail. Là. Donc, les oppositions, ou écrit ministère, ou dit ministère, opposé à tel marque, on va les marques ça enregistré parce que mais n'importe l'autre ministère, nous avons trois dossiers, mais sont merveilles de recherche et argument contre argument, plutôt l'autre cabinet lui-même qui pour répondre. Oui. Pour le contre-argument, pour montrer que maintenant qui condition d'utiliser ça, elle a fait valoir droit parle. Et si dans 2 cas, on ne peut pas arriver à entendre, laisse ça, il y a les tribunaux, et c'est un tribunal tranché. Mais c'est pour moi, c'est en termes sur le plan professionnel, c'est plus belle expérience de fait. Oui, il y a litige, mais parfois qu'on dit, l'autre dossier, on dit, pour qui ça m'a fait opposition? Par exemple, dossier. Parce que ça vaut l'argent. Dossier Malmo, par exemple, on MW, pour qui ça est. Oui, parce que. Non, parce que. Et mon cap consommer produit, donc on y a dit. MW même il a dit pas le bon manque à gagner pour entreprise ça et entreprise ça pas parler là-dedans. Oui, alors il y a pas quelque raison qui justifie ça, dit parce que il y a l'argent mais en tout parce que l'idée de marque là c'est protéger consommateur. Ouais. Est-ce que le consommateur, le client, il connaît oui, parce que mais souvent c'est fait pour induire le consommateur en erreur, justement. C'est ça. Donc il y a un nom qui semblait. Nous sommes sur un marché à Madagascar, et moi une madame qui t'a vendu des sacs qui marquaient Lacoste. Ça veut dire c'est confondant. Confusion, c'est ça. Ça veut dire oui. Et où moun doit apparaître pour pas finir l'île. D'autant que les font bagaille qui semblait avec. Mais c'est déjà non pas d'identifier, non ça nous gêne. Oui, c'est ça. C'est clair, voilà. C'est fait pour induire le consommateur en erreur. Donc, pour protéger le consommateur, mais tout, c'est parce que lorsqu'on la cause, nous prenons ça Gilles. Ça veut dire que ça,
consommateur qui pas avisé, il va dire que ça pas bon. Pas bon, voilà. Et ou risquer, ça aurait les marques là diluer, ça veut dire ou risquer de perdre du marque. Exactement. Parce que justement, il faut faire police marque là. Je parle de litige là, je parle de mes prophètes même bagarre là. Est-ce qu'il y a litige? Parce que ça pour ça me demander ça parce que des fois mon yo qu'on fait bagarre là avec vague, yo pense que c'est pas important jusqu'à ce que bon litige. Jusqu'à ce qu'on oblige à aller dans le tribunal pour voir qui ça coûte, l'on pas enregistré œuvre, ça coûte, l'on prend marquant l'autre monde. Est-ce que ça qu'on arrive qu'un litige? Est-ce que nous partons dans le tribunal pour ça? Nous pas gagné un modèle litige ça parce que dans le droit d'auteur et propriété littéraire et artistique en Haïti, modèle litige nous gagnons différent. Nous gagnons des utilisations abusives, c'est-à-dire un cinéaste signé à une télévision pour te passer des documentaires li, télévision en passer li et puis il pas veut payer. Donc c'est style litige ça nous gagnons, nous pas gagné systématiquement des copillages et plagiats, etc. Okay. C'est très rare. Okay. Par contre, il y a des plasticiens qui conduisent côté nous, ils disent il y a passé dans tel côté, ils vendent des tableaux, et puis on a un artiste qui font tableau, et puis ici, il y a un non en balle. Okay. Donc, mais c'est des modèles de bagages comme ça nous gagnons en général. Ou bien nous ne pas accepter enregistrer de œuvres, entre guillemets, les gens prennent une bonne loi, ils mettent ensemble, et puis ils viennent enregistrer, ils nous disent non, ça c'est les lois de la République, ou pas qu'à enregistrer, ou pas qu'à enregistrer des lois sous nom. Oui. Donc des fois nous ne pas comprendre, mais souvent nous pas gagner type de litige dans la propriété littéraire et artistique. Nous gagnons des contrefaçons, mais c'est-à-dire et surtout dans le livre scolaire, c'est-à-dire l'autre livre font livre et telle maison d'édition font livre et puis un particulier qui fait photocopie livre là, livre vend. Donc souvent, il est très très difficile pour nous aborder le modèle litige parce que les gens ne pas comprendre. Ça veut dire qu'ils font le livre là, ils vendent le livre là, pour si gens à l'école, ils ne pas comprendre que vous n'avez pas le droit de faire. Mais ça prend une éducation, ça prend des sensibilisations, tant que ça n'a pas fait aujourd'hui sur le plateau. Là, depuis le commencement de l'entrevue, on m'a dit que 23 avril, c'est droit d'auteur, et Journée mondiale droit d'auteur avec livre. Et je pense que toujours dans l'idée, importance du droit d'auteur là parce que vous dit tout à l'heure l'orgon œuvre ou qu'a exploiter li ou gain droit pour représenter li pour faire performance avec li donc li bon l'argent et gen moun justement qui prétendent et des moments des œuvres tomber dans le domaine public ça veut dire que ouvert à utilisation à tout le monde pour yo ka profiter pour yo ka pour faire film pour faire comme justement parce que je dis là les carnets d'Emily qui sont une émission forte de Magic 9, je ne vais pas décider d'exploiter comme ça. Mais excusez-moi, c'est Madame Bouffette parle encore, s'il mourit après période là, non ça tombe dans le domaine public, on a commencé à utiliser. Et c'est là où est toute importance droit d'auteur là. Là nous avons un cas notoire, Jacques-Stéphane Alexis. Oui. Notoire. Oui, et en droit yo estime que œuvre Jacques-Stéphane Alexis pas tomber dans le domaine public. Œuvre Jacques-Stéphane Alexis pas tomber dans le domaine public demain parce que je dis à nous 21 demain 22 avril 2021 a fait Jacques-Stéphane Alexis 60 ans depuis li porté disparu. Je dis Jacques-Stéphane pas grand monde qui était quoi Jacques-Stéphane Alexis qui pour dire Jacques-Stéphane Alexis était mort, pas grand acte de décès qui était dressé, Jacques-Stéphane Alexis disparaît. Jacques-Stéphane Alexis disparaît et pas aucun jugement en absence ou en disparition qui fait, qui pourtant mettait en branle délai protection post-mortem qui c'est de 60 ans. Je dis œuvre là li protégée pendant toute vie artiste là, pendant toute vie créateur li et 60 ans après la mort. Ça veut dire si Jacques-Stéphane Alexis 22 avril 1961, il était mort, nous t'allons enterrement, il était un corps un acte de décès qui te dit Jacques-Stéphane Alexis mourir, nous t'avons considéré Jacques-Stéphane Alexis mourir jour ça. Mais Jacques-Stéphane Alexis, pas aucun acte, pas aucun jugement en disparition ou en absence. Pas de mausolée, madame. Pas rien. Ça veut dire, par exemple, je parlais avec veuve Jacques-Stéphane Alexis qui vivante toujours. Époque ça, pour une fille qui a un passeport, il faut marier ou te bonne autorisation. Et il n'y a pas de faire passeport, il était obligé de faire dresser un acte d'abandon du droit marital et puis ils font divorce par défaut contre Jacques-Stéphane Alexis. Donc ça veut dire Jacques-Stéphane Alexis, pas aucun monde qui a dit aujourd'hui
Jacques-Stéphane Alexis est mort le 22 avril 1961. Donc, nous ne sommes pas capables de dire que l'œuvre Jacques-Stéphane Alexis est tombée dans le domaine public. Donc, c'est ça lié, je dis. Et c'est pour une décision bureau haïtien du droit d'auteur prend pour contre lui, il décider que Jacques-Stéphane Alexis n'est pas tombé dans le domaine public. Nous relais des juristes éminents dans la question de droit civil, question de droit d'auteur. Nous faisons des journées de discussion pour nous aboutir à la conclusion que Jacques-Stéphane Alexis n'a pas tombé dans le domaine public le 22 avril 2021. Donc, tout le monde, je dis, qui décidé ou pour imprimer l'œuvre Jacques-Stéphane Alexis, ou pour mettre en scène l'œuvre Jacques-Stéphane Alexis, Pour le faire film. ou pour faire un film avec un livre Jacques-Stéphane Alexis, ou un risque de procès. Ça veut dire, il y a considéré, allons dire le mot, comme un volet. Ça veut dire, l'on prend une œuvre qui n'est pas dans le domaine public, une œuvre ou artiste, une œuvre qui est sous droit, ou exploitée, ou dans l'illégalité. C'est ça lié aujourd'hui. Donc, Jacques-Stéphane Alexis ne tombe pas dans le domaine public le 22 avril 2021. Et je pense que c'est un cas qui... Emblématique. Emblématique. Déjà, un éditeur qui fait le livre Jacques-Stéphane Alexis, il dit c'est avec autorisation Gallimard. C'est possible parce que Gallimard exploite encore les œuvres d'Alexis. Mais un deuxième héritier Jacques-Stéphane Alexis, qui est le Jean-Jacques Stéphane Alexis, qui vit en Floride, qui est crime. Moi, dis, il va un WhatsApp, moi, dis, écrit. Nous allons faire suivi pour nous demander, édite ça, montrer mon autorisation, parce que Jacques-Stéphane Alexis a deux héritiers. Il y a Florence Alexis, qui est petite qui vit en France, et il y a Jean-Jacques Stéphane Alexis, qui est deuxième petite qui vit en Floride. Donc, quand il y a des divergences entre les héritiers sur l'exploitation de l'œuvre, parce que ayant droit, c'est eux-mêmes. Mais au monde, pas qu'à décider aujourd'hui, ou pour faire livre Jacques-Stéphane Alexis pour faire cob. Parce qu'il y a une justice. L'État n'a pas qu'à permettre des injustices aussi criantes. Ça veut dire que Jacques-Stéphane Alexis disparaît en 1961. Donc, c'est le pouvoir en place qui, semble-t-il, avait arrêté. Moi, je dis semble-t-il parce que je ne peux pas parler ex-cathédra. Comme avocate d'abord, je ne peux pas parler ex-cathédra qui disparaît de Jacques-Stéphane Alexis. Mais personne n'a pas jamais droit dit Jacques-Stéphane Alexis disparaître. Parce qu'à l'époque, il y a des grands mouvements à l'international, et le Congrès des écrivains noirs, des intellectuels, des associations qui m'ont écouté Jacques-Stéphane Alexis pour voir pas jamais répondre. Parce que lui-même il dit, en ce qui le concerne, Jacques-Stéphane Alexis est vivant. Donc, je dis, on ne peut pas apparaître pour dire, le bon pour vous, que Jacques-Stéphane Alexis est dans le domaine public. Aujourd'hui, Jacques-Stéphane Alexis n'est pas dans le domaine public. Et au monde qui prend chance ou imprimer œuvre Jacques-Stéphane Alexis, on peut attendre des nouvelles, un bon monde. Parce que il n'est pas normal. Ça veut dire que ce serait ajouter de l'injustice à l'injustice, parce qu'il y a une injustice qui a été faite à Jacques-Stéphane Alexis. On ne tue pas un homme comme ça. On ne peut pas disparaître au monde dans la communauté sans qu'on ne pas jamais prendre nouvelle. Il y a un crime à la base de cela. Est-ce qu'on va profiter d'un crime? Est-ce qu'on va ajouter un crime au crime? La question est ouverte aujourd'hui. Et au bureau haïtien du droit d'auteur, toutes les options sont sur la table dans ce qui nous concerne. Toutes les options sont sur la table. Et comment dire son cas emblématique, son cas qui avait fait me tourner dans le livre? Parce que aussi c'est le propre du droit, ça veut dire qu'il y a conflit nourrit droit médi parce que justement parce que nous parlons des procès pour effectivement pour nous garder où est la vérité. Et puis il y a beaucoup de chantages malhonnêtes qui sont en train d'être faits, ça veut dire et on n'aime pas ce pouvoir, on n'aime pas on n'aime pas l'État doit disparaître. Et tout ça, on va en profiter. Mais c'est ça le problème. Ça veut dire l'État ne disparaît jamais. Et c'est parce que l'État ne disparaît jamais que le bureau haïtien du droit d'auteur peut dire aujourd'hui que Jacques-Stéphane Alexis ne tombe pas dans le domaine public. C'est-à-dire l'État qui était peut-être derrière la disparition de Jacques-Stéphane Alexis, les bonnes réparations et en droit Jacques-Stéphane Alexis. Et c'est peut-être ça, aujourd'hui encore, toujours des excuses, des regrets pour la colonisation, pour le nazisme, etc. Parce que tout ça fait, le génocide arménien, jusqu'à présent, les Arméniens accusent les Turcs et demandent des excuses à la Turquie. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste passer l'éponge sur un crime qui a été commis au plus haut niveau de la société. Et puis bon, il y a, comme dit, pas jamais de lumière qui fait effectivement tout ça qui passe. Tout ça qui passe. Et c'est justement, c'est comme tu as dit, si tu as un mausolée,
un monument, un bagage qui dit il est Mais mort. un corps, une preuve. Une preuve. Quelqu'un qui aurait témoigné avoir vu le cadavre de Jacques-Stéphane Alexis. Ça aurait été Ok. différent. Et il faut que tu faut jugement en disparition hein, ou bien en absence là, t'as fait. À ce moment-là, nous t'avons dit délai protection post-mortem non, il commençait. C'est-à-dire il fait délai c'est 60 ans, nous dit 60 ans commencer à courir à partir de telle année. Donc il y a une confusion. Et même dans le bureau haïtien du droit d'auteur, nous pas dit pour Jacques-Stéphane Alexis pas jamais tomber dans le domaine public. Nous demandons aux familles qui approchent nous que pour y aller faire acte et pour y aller faire jugement en disparition ça. Parce qu'il faut que Jacques-Stéphane Alexis tombe dans le domaine public. Mais à ce moment. Absolument. Alors, il faut que la lumière se fasse d'abord. Et ça me remet ça parce que justement, des fois, on pense que tout est possible jusqu'à ce qu'il y ait un litige, jusqu'à ce qu'il y ait une situation et qu'il y ait des intérêts qui en jeu. Voilà. Là, il y a des intérêts économiques et moraux qui sont en jeu. Soit dit en passant. Et là, on a parlé de propriété intellectuelle. Je pense qu'on a passé une journée là à Ah parler. ben oui, mais... c'est passionnant. Mais c'est passionnant, mais je pense qu'il faut arriver quand même non fait. Et là, pour finir l'émission, je aimé nous dire comment nous voyons avenir question tous les deux domaines d'ailleurs en Haïti, question droit d'auteur, question marque, question brevet d'invention, qui c'est des démembrements de la propriété intellectuelle qui a venu nous et qui ça a changé dans la législation que nous avons actuellement pour permettre que vraiment arriver à contribuer à favoriser d'abord l'innovation et la créativité, mais tout contribuer à développement économique que nous cherchons en Haïti. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir, que l'avenir, c'est la propriété intellectuelle. Les deux domaines confondus, propriété littéraire et artistique et propriété industrielle. Tout le développement de ce pays va passer par la propriété intellectuelle. Madame, vous ne pouvez pas fatiguer des fois parce que moi, c'est spécialisation, mais des fois, ça m'a fait là-bas avec par rapport à ça, moi en Haïti, je me dis, oh. Parce que ça fait peut-être 10 ans que des gens ont dit Haïti is open for business. Mais Haïti ne sera jamais ouvert au business s'il ne pas résoudre la question de propriété intellectuelle. Oui. Ça veut dire que la propriété intellectuelle a énormément d'avenir en Haïti. Parce que, je vais parler pour la propriété littéraire et artistique et laisser le privilège à Maître Monazar de faire pour la propriété industrielle, parce que ce pays est en train de créer. Et tant qu'il y a de la création, question propriété intellectuelle là a toujours posé. Donc, forcément, et chaque jour, de temps en temps, on entend des bons écrivains, bons plasticiens, etc. Et parce que propriété littéraire et artistique, le respect droit d'auteur, il a régulariser le secteur, il a permettre le développement industrie culturelle et créative, forcément, et ça va venir de toutes parts, ça va venir de l'État. D'ailleurs, l'État, il commence longtemps dans l'État, il y a plein de monde qui peut suivre lui. Ça va venir aussi du privé, parce que nous encourageons les artistes à faire ça aurait des syndicats. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des syndicats de musiciens, d'écrivains, etc., qui pour dire des usagers, tant pis s'il vous plaît, ne sont pas qu'à payer pour moi dans le bureau haïtien du droit d'auteur, pas utiliser œuvre. L'art, faire de l'art, créer, c'est se mettre en danger, c'est prendre des risques. Il y a un deuxième risque qu'il faut prendre. Pour ne pas peur dire tel média de grande envergure, pas utiliser œuvre, s'il vous plaît. Donc ça prend des associations, ça prend des syndicats, ça prend de la pression, ça prend un rafraîchissement des lois aussi, ça prend de la répression. Parce que pas aucun côté où mon cas fait respecter la loi si pas une répression d'elle. Et le mot n'est pas trop fort, il faut qu'il y ait de la répression. Il faut que le tribunal ouvre et fonctionner. Et c'est peut-être ça dans le bureau haïtien du droit d'auteur, nous avons fait des formations pour juger qui attendent des questions qui ont rapport avec le droit d'auteur pour régler les questions. Ça veut dire que nous avons une répression derrière, c'est-à-dire sous utiliser ça, on va payer. Ça veut dire au lieu de payer $100 par exemple pour utilisation, ou utiliser l'eau, pas payer $100, ou pour le payer 1000 fois plus.
Donc, c'est ça lié. Pas aucun côté sous la terre, on respecte la loi si pas une répression d'elle. Donc, voilà. Mais le droit d'auteur a de l'avenir parce que tant qu'on a créé, a bien droit d'auteur. D'ailleurs, chaque soir, on fait les généraux un droit d'auteur. Et pas aucun monde qui peut l'accepter chita, ou était là, ou mourir gangou, et pour regarder des mondes, a exploiter œuvre. Donc, ça prend une prise de conscience des artistes qui faut reconnaître que le droit d'auteur a son droit privé. C'est mettre quoi veiller quoi. C'est le premier à veiller droit d'auteur. Droit yo, faut yo gen avocat, faut yo approcher bureau haïtien du droit d'auteur, ils doivent être demandeurs. Gen de monde les copier un œuvre ou bien utilisent un œuvre, yo prend réseaux sociaux pour yo parler. Ce n'est pas une plainte, ça prend une plainte. Faut enclencher processus là pour tel monde recevoir tel papier pour dire tendez non petit pas pour utiliser telle œuvre pour le payer. Et grand pile artiste qui a témoigné aujourd'hui que bureau yo joine cob grâce à la médiation bureau haïtien du droit d'auteur. Ça veut dire copier œuvre pas chita ou regarder ou plein font pas. Font bagaille. Porter plainte. Oui, j'ai un avocat qui parle pour ça Voilà. dans la 6 and 16 letter pour dire si c'est utiliser œuvre ça. Exactement. Payer dommage pour œuvre ça pour utiliser. Ça veut dire et le bureau haïtien du droit d'auteur a un comité ad hoc avec des avocats bénévoles. Nous connaissons artistes qu'on ne peut pas payer un avocat. Après les tel avocat, on a dit ballon coup de main. Ça veut dire mais faut faire effort. Faut faire effort, faut dire OK, ou pas continuer à manger et travailler moyen comme ça, donc on peut le payer. Donc voilà, beaucoup d'avenir. L'avenir, c'est la propriété intellectuelle. Et c'est ça tout. Parce que justement, même pendant la période Covid, l'année 2020, qui est une année vraiment catastrophique pour le monde entier au niveau économique, ou après que demande de brevets a quand même augmenté. Bien sûr, oui. Au niveau de l'OMPI, ça veut dire que le monde n'a pas fita. Le monde continue à faire recherche, à produire et justement, et il y a une invention qui a fait et qui a une portée économique et mon a déposé et demande de brevet normalement et ça vraiment c'est ce qu'on doit suivre. Et vous-même, est-ce que vous confiez? Sincèrement, parce que c'est optimiste, Madame Lissi appliqué tout. On dit que le droit propriété industrielle là, il y a un pile il faut faire honnêtement. Moi c'est mon là et mais quand pile qui était pour faire tout, surtout prise de conscience. Premier sujet, c'est entrepreneur. Il faut que les fait du business dans le pays, comprendre, mettre ça dans l'ADN, pour connaître. Et l'autre fait business, ce n'est pas seulement investir pour obtenir une rentabilité sur le capital investi, mais il y a l'autre aspect qui fait faire plus comme tout et il faut tenir compte de eux. Et à titre d'exemple, il y a une question, ça vient à venir. Je me rappelle moi. Je me rappelle et Maître Gabriel, c'est même promotion, facture de droit. Promotion, par contre, pas de privilège, ça, de suivre comme ça, propriété industrielle. Je dis à là, on cher dans la facture de droit sous propriété intellectuelle. Et BHD a fait un effort colossal. Chaque année, il y a des bourses, des étudiants qui rédigent des mémoires. Ça, ce ne sont pas qui fondamental, parce que ça c'est avenir, il n'y a pas qu'à l'autre. Si nous voulons, si nous parlons pour pays, ça. Nous faisons une croissance, nous faisons un développement économique. Pas de aucun autre bagage. L'économie, c'est pas ce qu'on a fait pour là. Mais c'est investissement pour création d'emploi, mais création d'emploi, mais quel type d'emploi qu'a créé, et emploi ça, le monde ça, des entreprises, ça, il y a deux choix à faire. Mais choix ça, il y a un aspect à tenir compte de l'investissement, c'est sous propriété industrielle là. Et moun sa cabinet nous dit Haïti open for business comme slogan, mais moun sa cabinet investi là. Premier check la fait sur Haïti, propriété intellectuelle. Est-ce que un pays ça gagne protection sous propriété intellectuelle? Nous parlons pile là de radio, télévision. Faut moi c'est monsieur Duval a des émissions et chaque émission quand nous dans une station de télévision faut protéger comme marque de service. Parce que ça qui arrive, parce que les n'a fait pays. Ça va arriver que nous allons faire des joint ventures avec d'autres entreprises étrangères. Mais entreprises étrangères, ça ne va pas le faire rien avant si que la caillou préalablement et produit là, elle pas protégé. Donc, que ça arrive dernièrement là, mon bon ami, qu'à Saint-Domingue.
Et monsieur qu'on produit pas vendre demain. Puis bagay yo mandé monsieur. Monsieur sous tête je dis mon hasard, me bloquer là parce que yo mandé est-ce que brand il était protégé à Haïti. Donc comme nous bon level nous comprendre l'économie nous pas sentir mais monde là de jour en jour la puis petit plat mais la puis petit doigt de jour en jour la réduit. Réduire ça veut dire que sauf fait la jodi là le monde connaît donc si ou pour un mal plaisir ou faire business en Haïti ou pas jamais protéger business pas prendre son bail qui bon goût parce que à l'avenir ou pas un paquet man ka gagner ou pas perdre comme ou pas regretter en pile et ça fait nous dire tout le monde qui décide de faire business dans le pays. Or, mes investissements, ça n'est actif, mais actif immatériel, tout, il faut nous penser avec les valeurs. Les avons, je ne sais pas qui ont un prestige, mais brand prestige là, les avons les étapes avec Heineken, je suis sûr que dans le fond de commerce là, brand ça a dit brand ça livre encore. Je dis c'est pas que m'a fait plus de émission mais que le Babankou, que le et Prestige, c'est deux marques notoires, c'est de pareil que fond culture ça nous prenons grande entreprise ça mais l'autre entrepreneur qui est en devenir qui venir vous connaît que mais yo ka fait on marque on brand qui peut durer dans le temps dépendamment de énergie force mettre dans mais surtout faut yo et te fait des massas pour protéger parce que dans doit surtout les intellectuels la clé ou pas obligé protéger pour protéger ma peau il facultatif mais bon grain bail ou pas jamais oublier le jour lésé ou pas faire valoir droit ça parce que si préalablement on va protéger tout absolument et ça fait constamment l'en parle avec entrepreneurs l'en fait de conférences de séminaires pour eux nous toujours essayer de motiver c'est pour ça fait moi que si on commence par l'éducation, par exemple, commencer et mettre un cher le facteur de droit, et Jean BHD a fait là, et question, et une petite gratification, qui fait recherche sur le domaine ça, je pense que très optimiste, je pense que l'avenir propriété intellectuelle dans le pays, nous très bien. Hormis les limites, nous connaissons les lois très désuètes, nous connaissons pas assez de matériel. Par exemple, ce que sont brevets, par exemple, est-ce que nous avons des consultants qui viennent à brevet, les mêmes, une des cas dit, et mon cap de certification pour tel type de bagage, il y a un paquet mis en place qui peut faire, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie et demander de monde qui passionné tant que nous qui aiment le secteur et puis pour que avance. Oui, effectivement, il demande des monde des garçons, des femmes qui passionnés, qui comprennent le domaine d'abord, qui comprennent un jeu qui la donne, qui est important et qui décident de faire l'avancée. Moi-même, par exemple, j'ai rencontré et droit d'auteur par hasard comme ça et pendant Paris, après un litige qui posait sur une question en architecture. Le tribunal a décidé de regarder toutes les questions de dommages d'intérêt et me font spécialisation là-dedans. Je pense que Jean Madame Prophète et Dylan et Jean Maître Monazo Dylan, Jean Maître Prophète Dylan et Jean Maître Monazo Dylan, c'est des bagailles qui sont importants et qui sont fondamentaux. Avenir là, mais encore une fois, il faut que nous décidions de faire des bagailles pour nous faire et protéger en tant que créateur, en tant qu'inventeur, en tant que monde qui fait business payant, protéger la propriété intellectuelle nous, pour que nous avons l'importance que le gagnant et là nous sortir nous léser pour nous faire valoir le droit. Merci un pile, merci Maître Prophète, directrice du BHDA, qui t'a accepté prendre une invitation pour venir pour nous parler de droit d'auteur. Merci un pile. Et merci un peu tout à mon azar, James, qui était dans la même promotion avec moi, mais qui quand même, nous tient à ce que dans le panel, ça, nous gagnons et toute composante propriété intellectuelle et droit d'auteur, que nous toujours parlé de lui, mais l'autre composante qui parlait de brevets invention, de marque, pour que effectivement mon était capable bien cerner et question ça. Et tout comprendre pour qui ça est important pour nous protéger la propriété intellectuelle et les plus j'arrête ici en Haïti parce qu'effectivement nous les cas intérêt
yo grand enjeu grand et propriété intellectuelle là qui a vraiment contribué à développement économique en pays. Il fait déjà à travers le monde et il était pour Haïti vraiment plus bénéficier de domaine ça. Merci un peu et puis nous bon rendez-vous pour l'autre lieu encore.